Messieurs, bonjour. Je vais me présenter, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Je vais vous parler de la communauté qui grandit de plus en plus chaque semaine. C'est un petit bébé qui grandit progressivement. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine. Pourquoi un petit bébé? Parce que ça fait que 2 mois que nous existons et nous sommes déjà une cinquantaine sur la communauté. Je vous rappelle que nous avons également des petites mini-vidéos qui sont postées justement sur la communauté. Les interviews sont seulement vues par la communauté. Oui, que des belles filles, bien sûr, parce que malheureusement pour vous, messieurs qui n'êtes pas sur la communauté, Irina a pignon sur rue. Elle a les plus belles femmes d'Ukraine dans son agence. Donc, si vous n'êtes pas encore dans la communauté, bah, bien sûr, vous regarderez certaines vidéos que de 90% de celles qui ne réussissent pas dans l'agence de mon épouse parce que ce sont des filles malhonnêtes, peu honnêtes et qui d'ailleurs elles ne sont même pas dans son agence. Vous ne les trouverez 90% des dames que d'autres agences vous proposent en vidéo, vous ne les rencontrerez pas dans l'agence de mon épouse parce que ce sont des dames qui sont peu honnêtes ou qui sont tellement dans une situation difficile qu'elles se donneront à n'importe qui, n'importe quel homme parce qu'elles n'en trouvent pas en Ukraine, parce qu'elles n'en trouvent pas en Europe, parce que personne ne les veut. Donc c'est cette agence qui les récupère et qui fait des vidéos avec elles. Et que c'est les dames que vous voyez en vidéo. Parce que personne n'en veut. Donc oui, je sais, c'est assez méchant, mais c'est la vérité. Je suis désolé de vous le dire. Il faut arrêter de vous prendre pour des imbéciles aussi, et puis de vous leurrer, messieurs. Donc voilà, donc il y a aussi le voyage de groupe pour le mois de décembre. Septembre, c'est les inscriptions. Et c'est maintenant qu'il faut vous inscrire. Et il faut vous rappeler que Dnepropetrovsk est pour les Ukrainiens, pour les Ukrainiennes, la ville où il y a le plus grand nombre de beautés. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est un site ukrainien et des journalistes femmes qui le disent également en Ukraine. Donc après, vous faites comme vous voulez, si vous ne me croyez pas, c'est votre problème, pas le mien, messieurs. Mais soyons clairs, soyez toujours les bonnes infos, ça vous évitera de faire des bêtises et puis de vous faire rançonner et de vous faire escroquer. Donc pourquoi l'agence d'Irina est la plus sérieuse, la plus honnête et qui vous apportera 100% de satisfaction? Bah déjà parce que Irina, si une dame a un comportement qui n'est jamais arrivé, et le seul comportement, mais ça je vais vous expliquer à la fin, il y a des dames se comportent de telle manière, en sachant que les directrices, directeurs d'agence sont informés de ce comportement, on est bien d'accord, qui est à la limite de la prostitution. Pourquoi de la prostitution? Parce que tout ça est dans le but d'avoir un titre de séjour et de pouvoir partir de l'Ukraine. Alors comment ça se passe? Eh bien, ces dames ont plusieurs amants. Dans l'agence, hein, on envoie plusieurs messieurs dans cette région, parce qu'il n'y en a qu'une de région, on les envoie. Et ces dames ont plusieurs amants. Donc le premier part dans son pays, hop, elle en reprend un autre, et puis elle continue à discuter, à voyager dans le pays de ces messieurs, et voilà. Donc ça continue, leur relation continue, mais elle en a plusieurs. Donc, et les agences, je dis bien les agences, les directrices ou directeurs d'agences sont informés de ce comportement. Donc oui, pour moi, c'est de la... Déjà, c'est de la malhonnêteté envers ces agences de se comporter ainsi, et puis pour moi, c'est de la prostitution, ni plus ni moins. Donc il y a aussi le fait que certaines lettres voilà, ne sont pas envoyées ou sont bidouillées. Certains cadeaux ne sont pas envoyés. Parce que quand vous arrivez dans le pays de la dame et puis elle vous dit mais vous lui dites mais tu as reçu mon cadeau, puis elle vous dit bah non j'ai jamais reçu, mais vous lui dites mais j'ai payé pour ce cadeau, elle vous dit bah je suis désolé je l'ai jamais reçu. Voilà, il faut savoir qu'Irina, quand elle vous envoie un cadeau à ses dames, parce que ça arrivait surtout des fleurs pour les anniversaires, etc., elle ne prend rien du tout déjà, elle ne prend pas que ces agences prennent une com dessus. Elle vous envoie elle vous envoie le cadeau, et puis généralement, elles l'ont pas. Que l'agence d'Irina, déjà c'est gratuit, elle vous rend ce service gratuitement, je dis bien gratuitement, messieurs. Ouais. Elle envoie ses fleurs et ensuite la dame fait une photo avec ses fleurs. Donc voilà, puis pas dans... non, elle fait une photo. Elle peut même vous en faire une le lendemain, même le surlendemain.
pour bien être sûr que c'était pas qu'une photo, comme certaines agences font, parce qu'ils font qu'une photo, puis après on reprend le bouquin, on le remet en magasin, et puis on le revend. Non, non, là elle peut vous faire une photo le jour même, une photo le lendemain, une photo toute la semaine, pourra vous faire une photo toute la semaine, et vous verrez que dans des endroits différents, même chez elle si vous voulez, et vous verrez que c'est bien, elle a bien reçu votre bouquet de fleurs. Il faut savoir également que d'autres agences, Irina a eu le respect par rapport à son pays, parce que ça c'est possible aussi, nous pouvons aller nous inscrire à Hong Kong, ou nous inscrire en Ukraine, à la Chambre de commerce Hong Kong, à la Chambre de commerce en Ukraine, c'est très facile, c'est très rapide, et puis il n'y a aucun souci, on peut le faire avec mes contacts en plus en Ukraine, ça sera... Allez, ça sera très rapide, mais non, 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 Irina est partie du principe qu'elle a été adoptée par ce pays qui est le mien, qui est le pays de ma famille, donc elle s'est dit qu'au lieu de, voilà, de vous escroquer, messieurs, et en plus de n'avoir aucun recours si l'agence est dans un autre pays que la France, autre en dehors de l'Europe, vous n'aurez aucun recours. Hein, parce que si, voilà. Donc elle s'est dit, bah moi je vais payer mes impôts en France parce que ce pays m'a adopté. Il a eu la gentillesse de m'accepter hein, dans ce pays, même si, bon, c'est pas le paradis non plus, mais ça c'est un autre sur le sujet. Mais elle paye tous ses impôts, ses taxes en France. Eh oui, messieurs, oui, oui. Voilà, voilà. Alors bon, si vous êtes peu honnête et puis vous vous dites, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le fric et de ce que je vais payer, puis le service, je m'en fous. Et puis si j'ai besoin d'un recours, ben, je pourrais, excusez-moi, m'asseoir dessus. Ben ouais, vous pouvez aller dans des agences, par exemple en Espagne, qui sont inscrites à la chambre de commerce en Ukraine. Si vous voulez, c'est votre problème, mais surtout, vous n'êtes pas pleurer après sur mon épaule en me disant, ben, je me suis fait escroquer. Non, surtout pas. Parce qu'il faut bien comprendre, messieurs, qu'il y avait le avant que je vienne. Et je comprends tout à fait que vous aviez qu'un seul son de cloche. Donc vous vous êtes dit, ben voilà, cette agence, il parle bien, il a l'air de bien connaître, il a l'air d'être voilà, carré. Donc il a l'air d'avoir beaucoup de connaissances en Ukraine. Donc je vais aller chez lui. Mais maintenant vous avez deux sons de cloche. Donc vous avez moi aujourd'hui qui vous dit que attention, qui vous fait comprendre que vous fassiez gaffe. Donc après bien sûr, après vous pouvez penser ce que vous voulez, puis vous dire bah t'es gentil, mais on s'en fout de ce que tu dis. Oui, bah d'accord, si vous voulez. Mais surtout après vous venez pas vous plaindre et puis vous venez pas vous épancher sur mon épaule en me disant que j'avais raison et que vous êtes planté. Non, non, parce que en toute sincérité, je dis bien et je répète, avant moi je le comprends, après moi quand je suis là, que je vous explique en vidéo, je m'en fous royalement de ce qui vous est arrivé. Parce que si vous avez fait que comme vous aviez envie, vous m'avez jamais écouté, c'est votre problème, plus le mien. On est bien d'accord. Donc il faut savoir aussi que justement, je parlais qu'un monsieur se dit qu'il connaît tout, puis tout le monde le connaît, que quand il se retrouve dans une situation qu'un Ukrainien sait très bien ce qui se passe avec les banques et qu'il crie au secours, puis tout le monde s'en fout, mais s'en fout royalement de ce qui lui arrive, parce qu'en fait, monsieur se prétend être connu par tout le monde en Ukraine, mais en fait, personne ne le connaît, tout le monde se fout royalement de lui, il est obligé d'aller payer un avocat, que moi j'ai juste besoin d'un coup de fil à donner à une amie pour qu'elle vienne m'aider. Oui, alors pourquoi je vais vous donner une anecdote. Quand je suis arrivé, vous savez que j'étais à Dnepropetrovsk, et vous savez qu'on est parti pour 15 jours, ouais, une dizaine de jours à Dnepropetrovsk avec mon épouse et ma fille. Donc quand j'ai voulu, du moins nous avions discuté avec Irina, elle me dit peut-être on va louer une voiture, un 4x4 pour Dnepropetrovsk pour toute la durée de notre séjour. Je téléphone à ma meilleure amie, je lui en parle, elle me dit oh surtout pas, t'es français, vous savez, vous connaissez la corruption, hein, bien sûr messieurs. En Ukraine, elle me dit, ils vont savoir que tu es français, ils vont te rançonner constamment, la police va faire que te rançonner et tu seras toujours obligé de m'appeler. Donc elle me dit, ne fais pas ça. Par contre, elle me dit, écoute, si tu veux vraiment, eh bien moi je fais le nécessaire. Il faut savoir que ma meilleure amie connaît tout le monde en Ukraine, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de femmes d'affaires également. Ses connaissances vont jusqu'au maire de Kiev, jusqu'au maire de Dnepropetrovsk. Donc voilà, si j'ai besoin voilà, si j'ai besoin d'elle, je sais que elle est adorable, c'est un amour, et je sais que si j'ai besoin d'elle, elle sera toujours là pour moi. Et elle me dit, je vais faire le nécessaire avec une amie, je crois, qui est femme d'affaires à Dnepropetrovsk, et elle va t'envoyer une voiture de maître
avec chauffeur, plus son assistante qui parle très bien l'anglais. Oh, je lui dis, oh là, stop, 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 arrête, arrête, arrête. Non, non, je ne suis pas Rockefeller. Je veux juste un petit taxi sympa qui viendra nous chercher à l'aéroport de Dnepropetrovsk. J'en veux pas plus. Donc, puis il faut savoir que tout était gratuit. Hein. J'avais rien à payer. Hein. Il arrivait, voilà, j'avais une assistante. Son numéro était sur Viber. Dès que j'avais besoin, et voilà, j'avais juste à téléphoner. Elle était tout de suite comment, au garde à vous pour venir m'aider, pour venir me conseiller, pour voilà, si j'avais besoin même d'un restaurant, elle m'aurait même emmené au restaurant sans aucun problème. Donc voilà, et tout était gratuit. Je vous rappelle, tout était gratuit. Non, j'ai voulu juste un petit taxi. D'ailleurs, ce taxi, où vous me voyez en vidéo, mais bon, seulement les gens de la communauté, vous m'avez vu en vidéo dans ce taxi quand nous arrivions. Alors, petite anecdote, seconde anecdote, il faut savoir que cette vidéo n'était pas prévue. La vidéo qui était prévue, c'était dès notre arrivée à l'aéroport de Dnepropetrovsk. J'avais fait une vidéo. Et puis voilà, en tournant, vous pouviez me voir et voir derrière tout l'aéroport, tout ce qui était aéroport, etc. Seulement, il y a eu un souci, c'est que quand j'ai fait la vidéo, j'ai pas vu tout de suite qu'en même temps d'avoir tourné à un moment donné, eh bien, j'ai filmé ma fille. Et il est hors de question, je dis bien hors de question, étant un bon père, et qui aime sa fille, qui aime beaucoup son enfant. Bon, alors vous, en tant qu'homme, si ça vous dérange pas qu'une enfant fasse la promotion d'une agence, qu'on utilise une petite fille pour faire la promotion de son agence, ça vous pose aucun problème en tant que père. Après, c'est votre problème, pas le mien. Moi, en tant que père et en tant que père qui aime beaucoup son enfant, ça, vous ne la verrez jamais. Vous l'entendrez peut-être, parce que des fois, elle fait un peu de bruit. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne la verrez jamais, jamais, je dis bien jamais, sur pas Viber, mais sur la communauté. Bien sûr, sur la communauté déjà, et également sur YouTube. Ça, vous ne la verrez jamais, je dis bien jamais, parce que j'aime mon enfant. Et en plus, si Irina, c'est elle qui l'a vu, que j'avais filmé, elle m'a dit, oh là, tu m'enlèves ça. Parce que je sais très bien que si un jour j'utilise ma fille pour faire la promotion de l'agence de mon épouse, et c'est une excellente mère, je dis bien excellente mère, une très bonne mère, et qu'elle n'acceptera jamais que son enfant soit sur YouTube pour faire la promotion de son agence. Et en plus, elle pourrait peut-être m'en vouloir. J'ai pas envie d'être... voilà, hein. Bon, on est bien d'accord, vous avez vu ma femme, donc je veux pas être en... bon, on s'est bien compris, monsieur. Donc, non, non, il est hors de question que ma fille, un jour, vous la voyez sur YouTube. Donc, tout ça dit pour bien que vous avez le professionnalisme, vous avez la connaissance de l'Ukraine, vous avez les bons partenaires, vous avez... Pourquoi les partenaires? Parce qu'ils connaissent les régions, ils connaissent les filles, pas juste une heure, pas juste comme ça, un bonjour, on fait une interview, j'étais 15 jours, 3 semaines, un mois au téléphone parce qu'il y a un client qui veut te rencontrer, puis il faut le rencontrer. Oui, oui, il faut le rencontrer absolument. Non, 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 ça ne passe pas comme ça, ils connaissent les régions, ils connaissent les filles, ils connaissent aussi la réputation de ces demoiselles, parce que voilà, tout se sait. Hein, voilà, donc si la fille est pas sérieuse, et ben, ses partenaires lui disent bah, tu vas voir ailleurs, tu vas voir par exemple au Canada. On va t'accueillir à bras ouverts, parce qu'ils ont besoin de tout et n'importe qui comme fille. Donc vas-y là-bas, t'inquiète, ils te feront une belle interview avec toi. Donc, mais voilà, on choisit toujours les meilleurs partenaires dans chaque région, qui connaissent parfaitement les régions, qui connaissent parfaitement les filles, qui connaissent parfaitement les mentalités des filles. Et ça, c'est hyper important pour vous. Elle a les meilleurs tarifs. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais bon, dans les autres agences, oui, des autres agences, elles sont inscrites en Ukraine ou elles sont inscrites à Hong Kong. Après, c'est votre merde. Excusez-moi mon franc-parler. Si vous avez un problème, allez avoir un recours quand elles sont inscrites en Ukraine ou à Hong Kong. Je vous souhaite du plaisir, messieurs. Mais après, c'est votre problème, pas le mien. Soyons clairs. Moi, quand j'achète quelque chose, eh ben, je l'achète en France. Oui, parce que je sais que les lois françaises vont me protéger et que si j'achète à l'étranger, je cours un risque, un gros risque. Si j'ai un problème, c'est pour ma pomme et je dois me débrouiller. Donc tout seul. Alors bien sûr, si on a un tarif sur les 50, 100 ou 200 balles, on se dit bon, allez, on peut courir le risque. Si on est sur des tarifs à 1200, 3000, du moins 1000, 2000 ou 3000 balles, après c'est beaucoup plus gros. Après, bien sûr, si 1000, 2000 ou 3000 balles, ça fait rien, puis vous gagnez 10 000 balles par mois, c'est sûr que pour vous, ça ne vous pose pas de problème. Si vous êtes à 2-3 000 balles par mois, ça peut poser un peu plus de problèmes.
Donc il faut savoir qu'elle a les bons tarifs. Je vous le disais, pourquoi les bons tarifs? Parce qu'elle a fait comment dire, une étude de marché, elle a regardé je dis bien toutes les agences par rapport à leurs tarifs, et elle a fait les meilleurs tarifs du plus bas, parce qu'elle a les plus bas tarifs aujourd'hui. Même l'agence la moins chère de France, de Canada ou des USA, alors les USA on n'en parle pas parce qu'ils explosent tout, donc au niveau tarif c'est une catastrophe. Et dire qu'il y a une agence qui prend toujours un exemple, ces agences qui, moi, je pense que ce sont des voleurs. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, oui, son premier prix est le plus bas des agences internationales de femmes ukrainiennes. Après, il faut bien comprendre aussi, il y a aussi une autre chose. Par rapport à les tarifs, donc elle est les plus bas. Il faut savoir que c'est une vraie agence matrimoniale. On est bien vrai. Alors, vous me dites souvent, parce que je vous ai des fois au téléphone et vous me dites, mais attendez, il n'y a pas beaucoup de profit, bien sûr. Il faut savoir que sur une agence matrimoniale, une vraie agence matrimoniale, il n'y a aucun profil. Et c'est pas vous, messieurs. C'est sur Mythique que vous allez sur le site et c'est vous qui choisissez la dame que vous souhaitez rencontrer. C'est sur Mythique ou Finder ou Tinder, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est sur ce genre de site que vous prenez la dame et vous essayez de la rencontrer. Mais sur les vraies agences matrimoniales, ils travaillent comme des vrais professionnels. Ils travaillent avec un questionnaire, avec photo, et ils proposent votre profil à des dames qui, elles, choisissent de vous rencontrer. Et c'est comme ça que l'agence d'Irina travaille. On est bien d'accord. Donc oui, Irina est une vraie agence matrimoniale. Internationale et non française, mais parce que vous rencontrez des femmes russes, ukrainiennes et biélorusses. On est bien d'accord. J'ai les contacts en Ukraine pour vous aider. Si vous avez un souci, Irina a les contacts par rapport à son agence pour vous proposer les meilleurs services, les plus belles dames, les plus honnêtes. Et, cerise sur le gâteau, nous travaillons avec une agence de voyage qui est en Alsace, qui est française. Irina ne fait pas gonfler les prix pour que vous payiez nos billets à nous, du moins quand je suis avec vous en Ukraine, quand je vous accompagne sur un voyage de groupe, l'agence ne va pas gonfler le prix pour que j'ai le prix du séjour totalement gratuit comme les autres agences qui vous proposent des voyages de groupe le font. Donc soyons clairs, nous avons les bons contacts, nous sommes sérieux, nous sommes honnêtes, même si vous ne me croyez pas, même si vous pensez que ce que je dis est faux, parce que vous êtes têtu, parce que vous pensez que d'autres ont... Voilà, ils vous caressent dans le sens du poil, mais vous savez que plus on vous met de vaseline, voilà, je n'irai pas plus loin. Moi c'est vrai que j'en mets pas, je suis d'un bloc, moi je vous dis ce qu'il en est, et j'essaye d'être le plus transparent possible sur tout ce que je connais. Parce que je pense que pour vous, c'est hyper important. Parce que même quand vous partez tout seul, vous savez que vous avez les bonnes informations, parce que je vous les ai données. Et d'ailleurs, vous êtes plus d'un ensuite à me dire, bah ouais, vous aviez raison, Frédéric. Parce que quand je suis arrivé en Ukraine, tout ce que vous m'aviez dit, vous aviez raison. Alors maintenant, vous me dites, oui, vous avez les bons tarifs, vous avez les plus belles filles, vous avez les meilleurs contacts, vous avez pignon sur rue en Ukraine, vous travaillez avec les meilleures agences en Ukraine, vous connaissez tout le monde en Ukraine quand vous avez un problème ou votre client a un problème, mais, votre tête ne me revient pas. Bon, bah d'accord, bah je suis désolé, mais vous avez vu ma femme? Elle est douce, elle est gentille, elle est honnête. Qu'est-ce que vous voulez de plus, messieurs? Oui, oui, déjà vous avez une patronne qui est exceptionnelle. Oui, c'est pas parce que c'est ma femme, mais demandez aux gens de la communauté vous diront que c'est un amour et quand elle peut vous rendre service, elle est toujours là pour vous rendre service et même des fois gratuitement. Et je pense que les agences, vues comme je les connais, le gratuité, ça ils connaissent pas, ils savent même pas ce que c'est. Il y en a même un qui rigolait comme une andouille une fois devant la vidéo. Ah, la gratuité. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que la gratuité, ça fait rire. Parce que elles sont et ils sont tous là pour s'en mettre plein les poches.
Donc il faut savoir aussi que le système, on fait des grandes rencontres avec beaucoup de femmes. Ça aussi, il faut savoir qu'il y a de la prostitution dans ces soirées-là, parce qu'il faut savoir qu'ils prennent des filles d'agence, mais ils prennent aussi des filles où ils mettent une annonce dans un journal de la région, et les filles viennent, mais aussi des prostituées viennent. Et elles font tarifer leur service. Donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec une fille juste à côté, dans la salle à côté, en train de... Hein, avec un monsieur. Ah oui, parce qu'elles arrivent avec les arguments, et puis voilà, certains hommes au chaud tempérament, puis qui vont pas plus loin que leur bout de leur nez, dès qu'ils voient un jupon passer, ils sont fin fous, puis elle leur fait miroiter qu'à côté on peut y aller, puis c'est tant d'euros, ou tant de non, je sais pas trop, et ou tant de dollars, et puis voilà, vous pouvez faire votre affaire juste à côté, dans la salle d'à côté. Donc voilà, puis après on fait aussi de l'abattage, on fait beaucoup de monde, beaucoup de filles, puis à la fin vous savez même plus qui vous avez rencontré, quelles questions vous avez posées, qui c'est qui vous intéressait, vous savez même plus, vous savez plus. Donc bien sûr, vous allez rencontrer une fille à un moment donné, ça c'est sûr, quand vous en avez 30, 40, 50 à rencontrer, à la fin, vous allez certainement rencontrer une, et j'ai peur pour vous, parce qu'à la fin, vous avez une tête comme ça, et vous n'en pouvez plus. Et puis, mais est-ce que ça sera la bonne? Parce qu'au bout d'une quarantaine de femmes, est-ce que vous arrivez encore à vous concentrer sur les réponses et sur vos questions que vous allez lui poser? Ça, je me pose la question également. Il faut savoir justement qu'au niveau des questions, parce que on parlait aussi des vidéoconférences, qu'il y a sur l'agence de mon Irina, de mon épouse, excusez-moi, et bien là aussi, il faut bien comprendre que vous avez une traductrice qui fera les vidéoconférences avec vous et que vous pourrez discuter pendant 1 heure. Et ça, c'est hyper important pour ces dames. Oui, oui, c'est très important pour ces dames. Il faut savoir, je vous rappelle encore une fois qu'elle a un questionnaire, Irina, avant signature de contrat, et que grâce à ce questionnaire, vous allez rencontrer les dames qui souhaitent réellement vous rencontrer. Donc tout ça, oui, fait que Irina est la meilleure agence, que le tunnel de l'amour est la plus sérieuse, la plus honnête et la plus professionnelle des agences matrimoniales internationales. Maintenant, vous faites comme vous voulez, c'est votre argent, pas le mien. Et je vous dis ciao et à bientôt.